La STM, en 2010, a décidé de mettre le développement durable au cœur de son plan stratégique. On en a même fait l'élément central de toutes les décisions. C'est quand même une décision assez avant-gardiste. À partir de là, il y a eu un plan stratégique de développement durable qui a été mis en place et on s'est assuré que tous les processus décisionnels intègrent la dimension de développement durable. Donc, un des éléments de notre stratégie de développement durable à la STM, c'est justement d'utiliser le levier qui est l'approvisionnement. On achète chaque année pour à peu près 500 millions de dollars, donc c'est vraiment de s'assurer que nos fournisseurs contribuent au même niveau que la STM au développement durable. Les entreprises achètent plusieurs centaines de milliers de produits de services. Donc, être capable de voir c'est quoi les enjeux sur ces produits et services-là, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre tout ça plus responsable, c'est un défi énorme pour les entreprises. Donc, la pratique de la STM est assez exemplaire sur ce plan-là. Au fond, ils ont développé un ensemble de pratiques qui s'intègrent exactement dans leur processus d'acquisition régulier. Je dirais qu'on voit un mouvement quand même collectif, que les gens sont plus conscients, sont plus soucieux, notamment de l'environnement. Ils veulent qu'on arrête également d'acheter en pensant juste au prix présentement, mais aussi de penser à long terme, tu sais, ce qu'on achète. Mais ça provient d'où? Comment ça a été transformé? Comment c'est arrivé? Puis comment on va en disposer aussi en fin de vie? On a fait déjà plusieurs contrats importants. On parle entre autres du contrat pour le biodiesel, donc qui est très axé développement durable. Nos nouvelles voitures de métro, donc les voitures Azur, on s'est assuré d'avoir des critères de développement durable. On va travailler des fois sur les emballages réduits. Des fois, on va travailler sur le recyclage, un produit qui va être recyclable à 90 ou à 100 à la fin de sa vie utile. L'approvisionnement responsable, c'est aussi la dimension sociale sur, évidemment, les fournisseurs, les droits des travailleurs, mais aussi sur l'économie locale. Les employés sont très fiers de ce projet-là. C'est un projet très mobilisateur parce que, justement, on est précurseurs. Ce qui est très particulier avec la performance de la STM en ce moment en achat responsable, c'est qu'ici au Québec, même au Canada, je dirais, on n'a pas encore d'énormes exemples d'entreprises qui ont mis en place le développement durable dans leur fonction achat. On n'avait pas d'exemple structuré, pas pour rien, parce que c'est complexe de toucher à la fonction achat. L'engagement de la haute direction, ça, je crois que c'est vraiment important. En fait, c'est vraiment quelque chose qui vient de la haute direction et on veut aussi s'impliquer auprès des employés sur le terrain. Je crois que c'est ça la clé du succès de notre démarche. Pour nous, la suite du projet, c'est évidemment de s'assurer que les outils qu'on vient de développer sont appropriés. Il y a un travail en continu qui doit se faire. On continue d'améliorer notre approche. Ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir, je dirais, influencer le marché aussi montréalais, québécois et tout ça, parce qu'on est quand même un grand acheteur. Donc, avec notre démarche, on peut faire en sorte, en fait, qu'il y ait de plus en plus de produits qui sont écologiques ou autres sur le marché. Donc, pour nous, ça va être aussi gagnant de notre côté.